Voilà, Alona Shkroum, députée ukrainienne, est avec nous en plateau. Une réaction à ces témoignages d'Ukrainiens? Non, mais c'est vrai, c'est vraiment de la vérité parce que je reçois beaucoup d'appels et beaucoup d'informations de gens qui ne pouvaient pas évacuer de zones occupées parce que ils ont les personnes âgées qu'ils s'occupent ou ils sont plus âgés ou ils ne peuvent pas évacuer maintenant parce que c'est très dangereux. Et oui, c'est terrible parce que c'est pas vraiment de la guerre, c'est pas la guerre, il n'y a aucune règle, c'est vraiment les actes de terrorisme et les Russes, ils font tout comme les terroristes. C'est-à-dire que c'est très dangereux même d'avoir sur votre téléphone portable quelque chose sur Ukraine ou les nouvelles ukrainiennes. Vous pouvez être tué pour ça. Et ça, c'est complètement horrible pour moi de même comprendre, mais ça, c'est le cas. La dernière nouvelle que nous avons reçue la semaine dernière était que le femme docteur a été tuée, publiquement exécutée au petit ville de Skatovsk. Le Skatovsk, c'est une ville sur le plage, c'est une petite ville avec les belles plages et tout ça. Et oui, c'est une région du Kherson, c'est assez près de Kherson. Elle était publiquement exécutée parce qu'elle a dit que Kherson est ukrainienne. Et ça, c'est médiéval. Ouais. Et Kherson, justement, puisque vous en parlez, on va voir la carte avec le Dniepr. L'offensive tant annoncée de l'armée ukrainienne n'a pas commencé. L'hiver approche. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que cette bataille n'a pas commencé? Parce que c'est assez difficile pour nous de libérer les territoires, parce que pour nous, chaque vie de chaque non-soldat et chaque vie de chaque personne ukrainienne et de chaque personne qui sont là-bas, c'est super important. Et bien sûr qu'on va récupérer Kherson, on va libérer Kherson. La résistance à Kherson est super forte maintenant, mais le numéro de victimes, c'est beaucoup et c'est pourquoi il faut faire attention à ça pour nous. Alors, l'hiver approche, je le disais, les Ukrainiens sont-ils prêts, selon vous, à faire face aux coupures d'eau, aux coupures d'électricité, face à ces bombardements qui visent notamment des centrales électriques? Est-ce que vous êtes prêts? On dit qu'à Kiev, il y a déjà un prêt d'évacuation, Oui. un plan d'évacuation massive. Hum, si vous voudriez que je vous dise la vérité, je pense que c'est pas possible d'être prêt pour ça parce que de vivre sans électricité, sans de l'eau, pas l'eau chaud, mais de l'eau froide aussi, sans chauffage et sans normale nourriture dans la ville qui est très grande parce que Kiev est plus de 3 millions, normalement, c'est pas possible d'être prêt. Mais psychologiquement, moi, je suis prêt. Il n'y a pas d'électricité dans mon appartement parce que j'habite au centre de Kiev. Il n'y a pas d'électricité pendant 6 heures ou 8 Donc vous heures dites que chaque jour. la Russie n'arrivera pas à briser le moral des Ukrainiennes et des Non, Ukrainiens? bien sûr que le moral est super haut parce que pour notre armée, c'est beaucoup plus difficile que sans électricité. L'électricité, c'est pas grave, on va le faire. Si nous sommes prêts, je ne sais pas, mais moi, j'ai acheté beaucoup de batteries, de chauffage et tout ça. Et bien sûr qu'on demande les femmes avec les enfants de quitter les villes grandes et de ne pas revenir. Est-ce que vous avez peur d'une victoire des Républicains à ces élections de mi-mandat aux États-Unis? Il y a ce message aujourd'hui de Volodymyr Zelensky qui montre quand même une inquiétude qui monte. Non, moi j'ai peur de victoire de Poutine et de dictateurs terroristes, mais c'est pas possible. Mais c'est la seule chose que j'ai peur. J'ai pas peur pour les élections des autres pays. Mais vous savez que si le Sénat passe côté républicain, c'est en général le Sénat plus qui a la main sur la politique étrangère. Les républicains sont beaucoup moins aptes à aider l'Ukraine sans fin, comme le font les démocrates. Est-ce que ça vous inquiète que l'aide même apportée à votre pays change? Oui, parce que c'est pas peur que les mots, mais bien sûr que il y a une discussion, il y a beaucoup d'émotions, mais moi je suis sûre qu'on va avoir le soutien des deux partis, parce que pour les républicains, c'est une des partis anciennes, une des partis très forts aux États-Unis. Je suis sûre qu'il ne peut pas changer de politique radicalement, vous voulez dire? C'est pas juste changer. Il ne peut pas laisser États-Unis comme un pays qui n'est pas un leader dans la relation internationale et qui laisse à chaque terroriste et à chaque dictateur dans tous les mondes entiers, de l'Iran au Poutine, de faire qu'est-ce qu'il veut. Mais regardez, ça va être le perte pour eux. Mais Joe Biden, apparemment, déjà, selon le Washington Post, demande à Volodymyr Zelensky de négocier, en tout cas s'il est prêt à négocier. Il y a cette question des négociations. Je crois savoir que vous êtes spécialiste des questions internationales et du droit. Vous le dites vous-même, d'ailleurs, tout conflit se finit par un traité de paix et par des négociations. Il y a Emmanuel Macron aussi qui dit à un moment donné, il faudra revenir à une table des négociations.
Quelle est votre position à ce sujet? Nous sommes prêts à négociation, nous sommes ouverts, mais bien sûr que cette négociation, après Boutcha, après Mariupol, après tous les crimes de guerre que Poutine a fait, c'est pas possible avec le Poutine parce qu'il a fait ça comme un terroriste. Et pour les gouvernements français, par exemple, pour Joe Biden comme un président américain, il y a une doctrine de ne pas faire une négociation avec un terroriste parce qu'on ne peut pas croire à aucune chose et le terroriste toujours pense que la négociation est une faiblesse. Mais il est là, vous le savez très bien, et il n'est pas prêt de partir. On va le faire avec une autre personne qui va représenter. On dit même parfois que ceux qui pourraient prendre sa place sont pires que lui. On parle notamment de Prigojine, on parle... Tout est possible, mais pour nous, la possibilité de négocier est toujours sur la table, mais il faut que Poutine ou la Russie font quelque chose qui leur promet de faire. Par exemple, retire tous les soldats russes de notre territoire, ce sera une bonne signe qu'ils sont prêts à négocier. Alors justement, maintenant, ils ne sont pas. Alors négocier quoi? À quel compromis êtes-vous prête, vous, en tant que député? Est-ce que vous, quand vous dites tous les territoires, vous considérez le Donbass comme partie intégrante? Non, mais bien sûr, tout le territoire qui est reconnu par la France et oui, le territoire de 1991. Mais nous sommes prêts à négocier, par exemple, sur une somme de réparation, comme la France a fait avec l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, on peut négocier. Il faut payer pour la destruction, mais la somme, ça peut être négociable. La Crimée, vous êtes prêt à la laisser à la Russie ou non? Non, mais la Crimée, c'est notre territoire maintenant. Et c'est notre territoire qui est reconnu international parce qu'il n'y a pas de différence. On va voir ce qui se passe cet hiver, mais le plus que Poutine fait les actes terroristiques sur l'énergie, sur les personnes civiles et sur tout ça, le plus loin, c'est possible de finir cette guerre. Et pour nous, c'est super important de finir cette guerre. Est-ce que vous pouvez la gagner, cette guerre? L'armée ukrainienne qui, après des gains conséquents, semble en difficulté. Elle n'avance plus vraiment. On a évoqué Kherson. Est-ce que vous pouvez gagner militairement cette guerre? Je pense que ce n'est pas possible de gagner militairement, mais c'est possible de gagner avec toute l'aide de notre partenaire, militairement, psychologiquement. Et c'est pas gagner pour l'Ukraine, mais c'est vraiment gagner pour qu'il y ait les règles dans le monde entier. Parce que si Poutine gagne, on va avoir la même chose avec l'Iran, on va avoir la même chose avec chaque dictateur dans le monde entier. Et ça va être le monde de chaos complètement terrible. Je pense qu'on a fini ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais on peut faire la même chose. Et ça, il faut gagner pour que les démocraties et les architectures de sécurité du monde se gagnent. Quel est l'état d'esprit de Volodymyr Zelensky? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous êtes en contact avec lui? Oui, parce qu'il vient au Parlement. Le Parlement, toujours, ça marche. Beaucoup de personnes ici m'ont demandé s'il y a la session du Parlement. Chaque 2 semaines, il y a la session de notre Parlement, même s'il y a les bombes ou les explosions. Et la même chose est pour M. Zelensky. Je pense que c'est super difficile pour lui. Il n'a jamais pensé que, comme moi aussi, je n'ai jamais pensé que je vais être une députée jaune pendant le guerre très grave et super difficile. Mais il fait ce qui est nécessaire d'être fait, comme nous tous. Merci beaucoup Alona Shkroum, députée ukrainienne. Donc, de passage à Paris, vous avez vu des députés français et vous allez voir des députés européens, donc désormais au sein de votre délégation. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.